Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24. Il est 20 h à Paris, vous regardez Paris Direct. À la une de ce vendredi 17 février, les opérations de sauvetage désormais suspendues dans de nombreuses zones de Turquie et de Syrie. Dans cette prochaine heure d'information, on fera aussi un point sur l'actualité sportive. La course au titre se poursuit en Angleterre avec les matchs de la Première Ligue. Manchester City se déplace à Nottingham Forest ce week-end, tandis qu'Arsenal affrontera Aston Villa. Et puis dans la question qui fâche, nous nous pencherons sur une technologie qui fascine autant qu'elle fait peur. L'intelligence artificielle est déjà très présente dans notre quotidien, mais avec l'arrivée d'agents conversationnels comme ChatGPT, assiste-t-on à une nouvelle révolution? On en parlera à 20h45 avec notre invitée Laurence Devillers. Les chances de retrouver des survivants sont donc désormais infimes en Syrie et en Turquie. Le dernier bilan du séisme fait état de 41 732 morts et le nombre de victimes indirectes cette fois pourrait également augmenter car la situation sanitaire est de plus en plus préoccupante, comme nous l'explique notre envoyé spécial à Gaziantep, Julien Cheida. C'était ce vendredi l'ouverture de la conférence sur la sécurité de Munich en Allemagne. Marc Perelman, vous êtes à Munich pour France 24. Changement de ton, on vient de l'entendre, de la part d'Emmanuel Macron, qui apparaît désormais résigné à faire face à un long conflit. Oui, c'est vrai. Marc Perelman, en direct de Munich, merci beaucoup. Retour en France où les députés achèvent ce vendredi à minuit l'examen du projet de loi sur la réforme des retraites. Les débats de ces dernières semaines se sont déroulés dans une ambiance tendue. Ils n'ont pas permis d'aller jusqu'au bout de l'examen du texte. Et avec nous pour en parler, Jean Garrigue, bonsoir, vous êtes historien, grand spécialiste des institutions françaises. On comprend bien donc que le texte ne sera pas examiné dans son intégralité d'ici ce soir minuit. Cela arrive souvent qu'un texte n'aille pas jusqu'au bout à l'Assemblée nationale car le délai constitutionnel est atteint. Non, ça arrive assez rarement. Merci beaucoup Jean Garrigue. On reste en France. L'humoriste Pierre Palmade a été mis en examen ce vendredi pour homicide et blessures involontaires, une semaine après le grave accident de la route qu'il a provoqué sous l'emprise de la cocaïne. Le juge des libertés de la détention a décidé de l'assigner à résidence au sein d'un service d'addictologie d'un hôpital avec un bracelet électronique. Le parquet de Melun, qui avait requis le placement en détention provisoire, a indiqué qu'il allait faire appel de cette décision. Des nouvelles de l'acteur américain Bruce Willis. Il avait mis fin à sa carrière au printemps dernier en raison de problèmes de santé. On a appris cette semaine qu'il souffrait d'une démence frontotemporale, une maladie neurodégénérative incurable apparentée à Alzheimer. Florence Steele.